il y a du rose. Hein. Ouf, il y a du rose là. Ça change un petit peu de ce qu'on vient de voir. Moi, je vais vous parler de Takane and Hana qui s'est terminé en 18 volumes. Donc, c'est plus long hein, que L'homme qui tue Nobunaga. Et c'est franchement un comic manga. C'est un manga pour se marrer. Moi, j'ai beaucoup rigolé. Bon, évidemment, il n'y a pas que des blagues, mais il y en a quand même énormément. Et une des raisons qui font que c'est un excellent titre, c'est la traductrice qui a fait un travail phénoménal sur l'adaptation. Alors je vais tout de suite retrouver son nom parce qu'en fait elle mérite des éloges. Elles sont deux, peut-être que ça joue. Il y a Sayaka Okada et Manon de Bienne qui sont... Alors elles ont fait un travail phénoménal. On est dans Takane and Hana. Donc là j'ai les 3 derniers tomes avec moi puisque j'allais pas prendre les 18, hein, ça servait à rien. On est sur une histoire qui peut sembler bateau et cliché au premier abord, puisque, oh mon Dieu, encore une histoire avec une lycéenne et un adulte. Tiens donc, ça court les rues. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Je vous montre un petit peu des illustrations qui viennent du premier volume, histoire de ne pas trop vous spoil. Mais en fait, alors déjà, graphiquement, c'est propre et quali, mais comme il faut. C'est comme il faut. Et en fait, c'est vraiment des barres de rire. Et c'est à 200 à l'heure tout le temps. Tu ne t'ennuies pas, t'as pas le temps. Même quand il y a des réflexions, qu'on commence à penser à des choses, ça part vite ailleurs. Et du coup, en fait, on n'a pas cette sensation de longueur qu'on peut trouver dans d'autres shoujo. L'histoire de Takane and Hana, remarquez bien, le symbole euro dans le E de Takane. C'est important. C'est important. Je l'avais repéré la dernière fois. Ouais, voilà. Et alors, Hana, il y a une petite fleur, mais parce que Hana, ça veut dire fleur. Hein. Jusque-là, tout va bien. Après, peut-être qu'elle est un peu plus candide. Kane. Alors, Kane, il y a la thune, mais il y a aussi Taka. Taka qui veut dire haut, qu'on peut utiliser également dans Kokyu, qui veut dire haut de gamme. Non, vraiment, c'est plus... je pense que c'est la sensation de luxueux haut de gamme et thune. Je pense que c'est un peu la connexion des deux, mais j'ai pas vérifié les kanji, je dois bien l'avouer. Takane and Hana, c'est l'histoire d'un malentendu. C'est l'histoire de Takane, qui est le fils héritier des Saibara, voilà, gros conglomérat, plein de sociétés, machin. Il y a la tête, le PDG, c'est le papy, le grand-père. Et donc Takane, Saibara, est le petit-fils, un des petits-fils, parce qu'en fait, il a eu plusieurs enfants qui ont eu des enfants. Et lui, c'est un des petits-fils. Et entre autres, c'est un petit-fils qui a été un peu mis de côté en un sens, parce que son père n'a pas choisi, je crois, le bon chemin qu'il fallait choisir. Du coup, quand il est décédé, quand il était encore jeune, il a dû être envoyé ailleurs. Du coup, en fait, il est actuellement en train d'essayer de grimper les échelons au sein des Saibara pour pouvoir devenir, lui, le digne héritier de son grand-père. Voilà, il essaye de prouver sa valeur. Donc lui, il est dans cette étape-là. Et en fait, il va, pour faire plaisir à son papy, rencontrer une jeune femme, comme ça se fait beaucoup au Japon, les rencontres arrangées, les omiyai. Et donc, il y va un peu parce qu'il n'a pas le choix et qu'il se dit, bon, s'il me dit que c'est une meuf pour moi, c'est une meuf pour moi. Et en fait, il arrive à cette rencontre arrangée, il va se retrouver face à Hana. Sauf que, attention, malentendu, ça ne devait pas être Hana, ça devait être la grande sœur de Hana qui, elle, est évidemment une adulte et non une lycéenne. Le problème, c'est que la grande sœur, elle avait un copain. Du coup, elle a fait papa, no way, moi j'y vais pas. Et la petite sœur, elle a fait bon, c'est bon, on va pas foutre papa dans la merde. Imagine, il se fait virer, on a plus d'argent. Je vais y aller moi. Du coup, Anna, elle met une perruque, elle met un costume, une espèce de kimono, etc. Et elle va à la rencontre arrangée. Et là, elle se retrouve face au mec le plus imbuvable qu'elle n'a jamais connu, parce qu'il est hautain, prétentieux et il fait des remarques sur tout et n'importe quoi. Il considère que les gens normaux, c'est le bas peuple. Et en fait, il est tout le temps en train de se mettre en avant. C'est phénoménal parce que du coup, on meurt de rire. On meurt de rire à toutes les remarques qu'il fait. Et le talent de Hana, comme on peut le voir, déjà, c'est de pas forcément se laisser faire. Au contraire, en fait, elle va se rendre compte que ce monsieur, Takane, provoque chez elle. Du coup, des sensations du genre, j'ai envie de lui défoncer sa gueule, mais du coup, elle l'attaque verbalement. Et elle lui balance des piques très fines. C'est à ce niveau-là que je vous dis que c'est extrêmement réussi dans l'adaptation avec donc, le travail de traduction. Car on a plusieurs degrés de langage et en fait elle l'insulte avec beaucoup de raffinement et c'est ça qui est extrêmement réussi et que j'ai pas forcément eu l'occasion de trop voir ailleurs et du coup ça crée un décalage encore plus grand. Alors je sais pas si j'ai gardé 2-3 pics par là, bon peut-être pas, en même temps c'est tout petit sur l'écran, mais c'est vraiment, vous voyez là on voit un peu plus comment ça se passe entre donc Takane et Hana. Vous voyez donc Takane qui commence à faire ha ha ha, je croyais que je t'intéressais pas un brin, c'est une expression
un peu bizarre, je t'intéressais par un brin, t'es curieuse, tu veux savoir. Et donc là, elle lui répond direct, non mais je pensais qu'être héritier d'une entreprise familiale, ça consistait à dilapider la fortune de papa-maman en jetant l'argent par les fenêtres, je me trompe? Donc là, elle le casse, hein, évidemment. Mais du coup, elle lui répond très sérieusement. Donc en fait, elle se bat d'égal à égal avec lui. Ce qui fait que, ok, ils ont scénaristiquement une différence d'âge qui est problématique moralement parce que elle est mineure et lui ne l'est pas du tout. Hein, lui est un adulte. Ils ont 10 ans d'écart tout pile. Mais en fait, ils sont vraiment à égalité tout le temps. En fait, à aucun moment on va vraiment sentir que elle est une enfant par rapport à lui. En fait, ils vont vraiment être un peu sur le même niveau à se chamailler, à se battre et finalement à se chercher. Parce qu'au début, on se dit, bon bah voilà, la rencontre arrangée, elle a capoté. Mais en fait, le truc, c'est que Takane, il a kiffé. Il a kiffé passer cet instant avec elle. Et du coup, il s'est dit, en fait, on va continuer. Et en fait, il se cherche pour se taper dessus avec des mots. Et en fait, du coup, lui, il dit, non, mais en fait, on va continuer la rencontre arrangée. Il n'y a pas de souci. Moi, regarde, je te fais la cour. Et donc, en fait, il ne sait pas faire la cour comme quelqu'un de normal. Il lui envoie des statues, des dalumas géants, des bouquets de fleurs, des fontaines. Enfin, il lui envoie des choses qui n'ont aucun sens pour une personne normale, qui pourrait envoyer, je sais pas, juste une fleur. Non, il envoie 50 bouquets de fleurs qui vont recouvrir l'intégralité de son salon puisqu'elle a une taille d'une maison normale. Et donc, en fait, elle va pas arrêter de lui faire comprendre que ça marche pas comme ça. Enfin, moi, je suis un être humain classique, lambda. Essayez de vous mettre à mon niveau. Donc, en fait, on va avoir cette confrontation qui va être extrêmement drôle aussi entre, du coup, tout l'univers de riche de Takane. Il arrête pas de parler de la plèbe, etc., etc. Et donc, il y a vraiment tout le temps des gags là-dessus. Et elle qui va lui montrer mais qu'en fait, non, mais tout va bien. Vous voyez, là, il l'invite au resto. Et en fait, en l'invitant au resto, vous voyez pas car c'est en tout petit, il lui a imposé de mettre une espèce de robe, mais totalement improbable, avec une coiffure qui part comme une espèce de palmier, on comprend même pas. Et il l'accueille, il est sur sa voiture comme ça, en mode, voilà, j'ai ma voiture qui coûte, je sais pas, 10 Tesla, et il est là, il est posé, il fait le mec élégant et tout. Et elle, en fait, ça la dépite. Ça la dépite de ouf. Ça dépite ses copines aussi. Elle fait, oh là là, mais c'est quoi ce mec? C'est quoi ce vieux? Ce vieux chelou. Et en fait, voilà, c'est une histoire qui va continuer beaucoup comme ça. Et en fait, on se rend compte que, alors autant Takane c'est l'adulte, autant Anna c'est la plus jeune, mais en fait c'est elle qui mène un petit peu la danse parce que en fin du premier, je sais plus si c'est le premier volume ou premier chapitre, mais assez rapidement, elle s'impose en mode, moi en fait tu me fais rien. J'adore passer du temps avec toi, mais tu me fais rien du tout. À un moment, elle l'attrape par le col et elle le tire. Ouais, elle lui roule un patin. Enfin, c'est un petit smack. Je pense en vrai, c'est un petit smack. Et lui, il n'a pas d'expérience vraiment avec les femmes. Du coup, il tombe à la renverse. Il est pas bien après. Il réfléchit. Elle m'a embrassé. Oh mon Dieu, mes lèvres pures ont touché la plèbe. Mais en même temps, il est émoustillé. Et elle, en fait, ça lui a rien fait. Hein. Oui, plèbe. Ouais, mais alors la plèbe, c'est un des mots les plus utilisés dans ce manga. Ouais, bah oui. Très sincèrement, il est tout le temps employé. Du coup, j'avoue, ça me fait beaucoup, beaucoup marrer. Et vraiment, c'est pendant... sur 18 volumes, vous imaginez quand même, il s'en passe des choses. Mais je peux vous dire que donc, du premier volume au à peu près 8, 9 par là, on continue dans les gags à fond, avec une évolution un petit peu quand même au niveau des deux personnages, surtout Takane. On va beaucoup s'intéresser à Takane et à sa manière d'accepter la plèbe, en quelque sorte. Et en fait, ça va être vraiment tout le temps de la bataille, des pics, beaucoup de blagues tout le temps pendant 9 volumes, mais ça passe tellement bien, je me suis même pas fait chier. Je me suis même pas dit... la relation là entre les deux, ça avance à un moment donné ou je... Même pas. Par contre, effectivement, arrivé au volume 8-9, il y a un événement qui se produit, qui fait que là, il n'y a plus le choix. Il faut commencer à réfléchir à tout ça parce que... Voilà, mais je vous dis pas quoi. Et en fait, donc il y a un autre arc qui s'initie dans ces environs-là, qui se termine vers le volume 13-14. Et après, on a l'arc final du volume du 13-14 jusqu'au 18. Et en fait, le truc, c'est que, autant je vous ai dit, on peut faire des arcs, mais en vrai, juste ça suit tellement bien. Fait vraiment à partir du moment où il y a une vraie réflexion sur finalement les sentiments qu'ils ressentent et cette espèce de confrontation à la réalité dans laquelle ils sont, qu'elle est lycéenne, lui il est adulte, mais en fait est-ce qu'en vrai on peut construire quelque chose? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on s'en fout des autres? Est-ce qu'on prend ça en considération? Qu'est-ce qu'on veut? Enfin, il y a vraiment un moment donné où les deux vont se poser la question. Ça va être un raisonnement très, très intelligible, vous voyez, c'est pas bête, c'est pas niais, c'est pas on fait les fous, on s'en fout. Il y a vraiment une réflexion pendant plusieurs volumes où les deux vont se dire mais est-ce que ce que je ressens pour cette personne,
ça vaut le coup du coup d'affronter tous ces problèmes qui vont arriver ou pas, etc. Alors il y a toujours beaucoup de blagues, hein, ça devient sérieux, mais ça déconne en permanence et il y a c'est tellement drôle tout le temps, je sais pas quelle blague vous racontez tellement il y en a, mais genre enfin ils vont partir à un moment donné à Okinawa et il se passe des trucs tellement mais impossibles dans la réalité à chaque fois, c'est à mourir de rire tout le temps. Et il y a par exemple un des personnages, je vous l'avais ici, je vais vous le montrer parce qu'il est très rigolo celui-là aussi, il arrive un peu plus tard, il est pas dans tout le début de l'histoire, c'est le petit qui est là, qui ressemble un petit peu, on dirait une copie conforme de Takane. Bah écoutez, c'est son neveu qui est hyper fan de Takane et du coup lui son rêve c'est de devenir comme son tonton Takane, donc il y fait la même coupe de cheveux, il parle de la même manière, il dit ah la plèbe, et donc c'est une espèce de mini Takane et il est à mourir de rire, et au contact de Hana et il va changer un petit peu, il va comprendre que bon peut-être qu'on n'est pas obligé de se sentir supérieur à tout le monde comme ça, mais voilà, c'est Hana qui va vraiment finalement faire évoluer beaucoup de gens, et elle aussi elle va grandir d'une certaine façon, et tout reste globalement plutôt mignon, hein, on ne franchit pas certaines limites, voilà, si jamais ça vous inquiétait, jusqu'au bout du bout, et jusqu'au bout c'est parfait. Il y a même un épilogue dans le volume 18 qui m'a fait mourir de rire, qui se passe 7 ans plus tard. J'étais éclatée au sol parce que Hana, sur les 18 volumes, il y a plein de fois où elle pense à l'avenir, où elle se dit « Oh là là, si je me marie avec lui un jour, vous imaginez, j'aurai des enfants ». Donc elle s'imagine des enfants. Elle s'imagine des Takane bébés. Alors c'est juste la tête de Takane, mais en mode brrr, comme ça, une espèce de grimace de Takane, et genre des sucettes, vous voyez. Et ça marche à 4 pattes. Donc c'est drôle et c'est moche. Et donc elle s'imagine ça. Et alors du coup, évidemment, quand elle a vraiment des enfants, ils ont vraiment cette tête-là. Et leur premier mot, c'est la plèbe. C'est des trucs comme ça, voilà, le peuple. Spoiler, je l'avais pas vu encore. Ah mince. Non mais t'as pas vu quoi, le dernier, l'épilogue? Non mais parce que l'épilogue, enfin, tu pensais qu'ils allaient pas finir ensemble? Parce qu'en fait, il y a la couverture. Ah, je crois que tu parlais de l'épilogue, désolé, j'ai... Parce que okay. Le tome 18 est un peu parlant, hein, fatalement. En plus, on l'avait montré il y a de cela 1 ou 2 cris du mochi, Takane Hana avec la robe de mariée et tout. Très drôle d'ailleurs, parce qu'en fait, on en avait parlé, mais il y a une autre jaquette pour cette édition-là. En fait, vous avez évidemment l'édition normale, enfin le côté normal, où c'est Takane qui porte Hana, mais du coup, si vous ouvrez à l'intérieur, vous avez Hana qui porte Takane, et qui n'est pas forcément très content que ça se passe comme ça. Mais c'est totalement... En fait, c'est à l'image de ce couple où Hana, vraiment, je vous dis, elle mène la danse, et jusqu'au bout, en fait, on se fait zéro chier. Je trouve que c'est un shoujo vraiment excellent. Je sais qu'il y a des gens à qui je l'ai montré qui n'ont pas trop accroché parce qu'il y avait trop de blagues, trop de gags, et c'était peut-être pas ce qu'ils avaient envie de lire. Mais moi, c'était vraiment c'était parfait. Je rigolais tout le temps. L'histoire, elle a du sens. Et je vous dis encore une fois, l'un des points les plus forts, c'est la traduction et l'adaptation jusqu'à la dernière ligne, jusqu'au dernier mot. Vraiment super réussi. C'est fin au niveau de la blague, de tous les jeux de mots. Il y a millions de jeux de mots. C'est très réussi. Et vraiment, je dis bravo pour ça. C'était excellent à lire en 18 volumes. S'il y a des gens qui considèrent que c'est quand c'est fini qu'il faut commencer, allez-y. C'est mon cas parce que sur celui-là, je l'ai raté au début et donc je me suis dit ah ouais, vraiment Takane Hana, ça a l'air bien. En plus, on m'en a fait parler une fois. Ouais. Et là, je me suis dit bon, ça y est, c'est fini. Ouais. On va mettre une petite alerte sur tous les sites d'occasion en espérant que quelqu'un refourgue son intégrale, ou au moins les premiers tomes. Parce que 18 tomes à acheter d'un coup en neuf, ça ferait un petit peu cher. Ça pique. N'hésitez pas, hein, si vous revendez vos Takane Hana, contactez-moi. Je suis intéressée parce que c'est une série vraiment au début qui m'intéressait pas, mais en fait, si. Ouais, et vraiment, voilà. on voit au cover. En fait, ce qui est génial, c'est qu'en plus, il y a des explications de l'autrice pour chacune des covers. Dans des petits messages en fin de bouquin et tout, elle explique pourquoi elle a fait telle illustration, et il y a des espèces de trucs genre en coulisses, comment ça s'est passé pour prendre genre la photo, etc. Donc elle raconte à chaque fois plein de trucs, genre là j'ai décidé de mettre un champ de tomates parce que et c'est très con aussi, et tu te dis putain mais elle est drôle, elle est vraiment très drôle, et on a par exemple genre la cover, ah mais je l'ai ici peut-être. Non, c'est là, avant, le tome 15, on voit Takane dans les bras de quelqu'un, c'est quelqu'un de son passé. Vraiment, tout est super. On va loin dans les backgrounds, je le recommande à 200%. Vraiment très gros kiff.
On va passer maintenant à l'inverse. Donc, c'est pas une série finie, c'est une série qui débute. C'est une toute nouvelle série qui a commencé chez Pika Édition. Il s'agit de The Witch and the Beast. Et tu l'as lu, Fumble? Je l'ai lu. On le fait vraiment.